Et à 9h15 ce matin, on vous parle de l'accompagnement des salariés lorsque le licenciement économique est envisagé dans une entreprise. Quelles sont les démarches qui doivent être mises en œuvre pour accompagner le salarié? On en parle ce matin avec notre invité Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel à Nantes. Alors, parmi les dispositifs qui existent de reclassement offerts aux salariés, il y a vraiment un large panel d'aides, de soutien pour leur reclassement professionnel. Il faut aussi prendre ça comme une chance. Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on va peut-être vivre une nouvelle étape de la vie professionnelle. C'est-à-dire que, quitte à avoir une rupture professionnelle, il faut le prendre comme un tremplin et ça, c'est le travail des consultants, que de vous amener à le faire. Donc ça, c'est une première chose. Le contexte social aujourd'hui, il est quand même, assez noir, assez sombre en tout cas. Donc il faut vraiment se projeter avec des accompagnements, des dispositifs d'aide, qui résonnent chez vous comme quelque chose qui va vous aider à rebondir. Il faut vraiment être là-dessus, sinon ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, du fait qu'il y ait un contexte très lourd, on peut se sentir happé vers le bas. Donc il faut vraiment se recentrer, prendre des appuis sur des personnes ou des lieux ressources pour du coup se sortir de ça. Donc ça, c'est vraiment important. Quand vous parliez d'un large panel d'aide, alors on va peut-être pas utiliser le terme large et d'aide, mais en tout cas, il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont liés aux ruptures professionnelles qui sont relativement, techniquement qualitatifs, mais il y a aussi des dispositifs liés au Covid qui viennent renforcer un peu une gamme de financement, de formation, d'accompagnement. Il y a des interlocuteurs plus conséquents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les cabinets RH sont très sensibilisés à cette phase-là qui va être compliquée. Il y a Pôle emploi qui est l'interlocuteur en cas de licenciement économique majeur, c'est-à-dire que si une entreprise ferme, là on parlera donc de CSP, c'est-à-dire que d'accompagnement vers l'emploi financé par l'État. Et donc, chaque salarié concerné aura un accompagnement spécifique. Il pourra tout de même financer des bilans de compétences, des formations par son CPF. Normalement, toute personne aujourd'hui qui perd son poste doit être accompagnée et le sera. Le petit plus, entre guillemets, qui malheureusement est lié à un négatif Covid, c'est qu'on a des financements type FNE qui viennent encore plus sécuriser ce rebond. Donc on ne va pas se leurrer, ça ne va pas être une période facile non plus, mais en effet, il y a des dispositifs qui, une fois qu'ils sont connus, si on les cherche, si on s'interroge, si on échange avec des professionnels, on peut vraiment rebondir. L'idée, c'est de ne pas rester dans la peur, de ne pas rester coincé dans cette colère ou dans cette tristesse liée à la perte de son travail. Et il faut tout de suite aller chercher les ressources pour s'appuyer dessus. Et là, il Les faut peut-être consultants... aussi, Pardon. quand je vous écoute ce matin, Nolwenn, je vais peut-être avoir cette orientation différente de ma carrière. Là, je dois me poser des questions, je dois me dire, bah voilà, faire un bilan un peu de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Comment je prépare peut-être ces futurs entretiens? Oui, tout à fait. Nous, dans la démarche, à partir du moment où on accompagne une personne qui perd ou quitte son poste, systématiquement, on va faire en sorte que la personne se pose et réfléchisse, soit à ce qu'elle est maintenant, parce que des fois, on se rend pas compte en fait qu'on a évolué. Il y a 10 ans, on était peut-être comme ci ou comme ça, on avait peut-être envie de ci ou on avait de ça, mais aujourd'hui, on a d'autres envies, d'autres freins, d'autres motivations, des compétences qu'on a acquises, mais dont on ne veut plus, par exemple, qui nous intéressent plus, des compétences que l'on souhaiterait acquérir. Tout seul là-dedans, c'est compliqué. Quand on est tout seul pour se reclasser, on va dire ça comme ça, on a une tendance à fonctionner au moyen plutôt qu'à l'objectif. Le consultant, il est là pour bien mettre tout sur la table, vos aptitudes, vos compétences, vos souhaits, tout ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire la connaissance marché de l'emploi, etc. Et partant de ça, du coup, on étudie des objectifs, on les dessine le plus clairement possible, on explore tout le champ des possibles, parce que des fois aussi, par méconnaissance, on passe à côté d'opportunités ou de métiers qui pourraient, du coup, nous correspondre. Tout ça, c'est le travail du consultant. Et une fois qu'on a ça, alors je ne vais pas dire c'est facile, d'accord, mais une fois que le dessin d'objectif il est fait, c'est du plan d'action. Ça veut dire que la personne, elle a été réparée, par exemple, s'il y a eu burn-out, s'il y a eu un travail de deuil du poste, s'il y a eu de la colère, s'il y a eu de la peur sur une perte de poste. On engage
engage évidemment sa situation financière, sa famille, peut-être des déménagements. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester au cœur de ces peurs-là, parce que bien sûr qu'il y a des peurs, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il y a aussi des possibles. Et le champ des possibles, il est plus simple à atteindre quand on est entouré par des vrais professionnels qui vont pouvoir faire vraiment mettre à profit toutes leurs techniques, toutes leurs connaissances du marché et aussi évidemment un registre psychologique pour vous permettre d'atteindre cet objectif sans être trop parasité par les freins et les peurs. Bon, eh bien, on en parle et on attend aussi vos questions, hein, vos interrogations peut-être sur ce sujet au 02 40 73 6000. Nolwenn Mahé est notre invité ce matin du cabinet Potentiel à Nantes. Comment choisir d'ailleurs ce cabinet? On vous en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Et quand on parle reclassement, après un licenciement économique, comment bien choisir son cabinet d'outplacement pour éviter de faire fausse route? Il y a peut-être des critères à examiner avant de jeter son dévolu sur un cabinet en particulier. Il y a peut-être là des questions et des interrogations dans ce sens, Nolwenn? Oui, tout à fait. Alors en fait, quand on parle d'outplacement individuel, c'est-à-dire qu'une personne seule impactée sur un poste subi ou choisi va pouvoir choisir le cabinet RH qui l'intéresse. Donc là, c'est le conseil, j'ai envie de dire, de base. Faites-vous confiance, rencontrez les consultants, visualisez les prestations, qu'est-ce qu'elles engagent, est-ce que vous vous sentez bien face à la consultante ou le consultant, ainsi de suite. Là où ça change, c'est quand on parle d'outplacement collectif, donc quand plusieurs personnes d'une même entreprise sont concernées. En général, ce sont les RH, les DRH, qui déterminent au moins dans un premier temps les cabinets avec lesquels ils souhaiteraient travailler. Donc pour des raisons de qualité, pour des raisons tarifaires. Donc ça, c'est plus leur partie dans un premier temps. Et là, il faut que ces RH et ces DRH rencontrent des cabinets pour savoir si s'ils correspondent à leurs valeurs, par exemple. Et dernier cas de figure, on peut avoir donc par exemple une liquidation, une entreprise qui ferme complètement ses portes pour des raisons économiques. Et là, ce sera donc le CSP. Et donc, ce sont certains cabinets, généralement de plus grande envergure, qui vont venir du coup aider, accompagner Pôle emploi, les conseillers Pôle emploi pour l'accompagnement de ces salariés. Donc, dans ce cas de figure, on n'a pas forcément le choix du cabinet qui va accompagner. On peut avoir le choix, par exemple, sur un bilan de compétences. On peut être en CSP accompagné par Pôle emploi et ses sous-traitants, mais faire le choix de faire un bilan de compétences, par exemple, chez nous ou dans un autre petit cabinet avec les CPF. Donc en fait, l'idée du choix, c'est de savoir déjà, si vous êtes en individuel, choisissez le cabinet qui vous ressemble, qui a des valeurs fortes, qui a des consultants, quelque chose qui va résonner chez vous comme une sécurité et une envie de rebondir. Si c'est en collectif, renseignez-vous auprès de vos RH ou vos DRH et peut-être de ne pas hésiter à leur dire, vous avez entendu parler de tel cabinet, ou au contraire d'écouter le choix qu'ils ont fait. En général, ils peuvent même en proposer plusieurs, un, deux, trois, avec telle raison dans un sens, telle raison dans l'autre. Et il faut bien imaginer que tous les cabinets n'ont pas la même taille, tout simplement, les mêmes capacités d'accompagnement, peut-être de visualiser que des petits cabinets vont plus avoir tendance à accompagner des petites cellules de reclassement ou des petits PSE, mais c'est plutôt gage en général de qualité. Les gros cabinets vont pouvoir du coup aider les infrastructures publiques et donc avoir une capacité à absorber plus de ruptures. Donc c'est pas tout à fait le même travail. Voilà à peu près. Voilà les critères à examiner en priorité. Juste pour conclure, quand on va rencontrer un cabinet, ça met combien de temps? Ça peut mettre des mois? Ce sont plusieurs rencontres, plusieurs entretiens individuels? Comment ça se passe exactement? Alors là, en fait, de façon très pragmatique, quand on est en dessous du PSE, c'est-à-dire que quand il y a un licenciement mais qui n'impacte pas plus de 11 personnes, ça peut aller très très vite parce qu'en fait, à partir du moment où il y a un accord entre l'entreprise et les représentants du personnel ou les salariés concernés, des fois c'est en direct, il y a moins de critères d'État. En fait. Donc du coup, c'est une négociation, c'est des choses qui sont beaucoup plus confortables et là, on va pouvoir mettre vraiment tous les critères qualité qu'on veut engager pour ces salariés pour sécuriser leur départ et leur retour à l'emploi. En revanche, quand on parle de PSE, il y a beaucoup de négociations et il faut un aval de la directe, il faut un aval de certains services et c'est ça qui prend du temps. Donc c'est pas forcément une volonté de l'entreprise de perdre du temps. Généralement, c'est que il y a des délais à respecter pour sécuriser ces accords, pour être sûr que le salarié ne soit pas lésé, pour vérifier que l'entreprise n'est pas en train de licencier pour de mauvaises raisons. Et tout ça, ça prend du temps. Donc c'est vrai que des fois, entre le moment où on entend qu'il va y avoir des licenciements
différent. Le moment où on va savoir si oui ou non on est impacté et le moment où on est accompagné, ça peut être très long. Malheureusement, il n'y a pas forcément le choix, c'est une question de mois. Et là encore, on peut être accompagné même à ce moment-là. Pensez bien qu'un PSE, l'outplacement ne commence que quand le poste est impacté. Avant, généralement, il y a une cellule dans laquelle on va pouvoir être rassuré, informé, et qui peut être accessible par les salariés impactés, mais aussi par les autres, parce que les autres aussi peuvent avoir peur qu'une charge de travail soit supplémentaire, il peut y avoir d'autres angoisses. Donc tout ça, normalement, est mis en place pour sécuriser les départs et surtout les retours à l'emploi. Merci Nolwenn Mahé, vous faites partie du cabinet Potentiel ici à Nantes et on évoquait donc cet accompagnement de reclassement, d'outplacement. Merci pour tous vos conseils, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et on poursuit évidemment cette matinée sur France Bleu.